Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle demi-heure passée ensemble dans la cuisine du Figaro. Je vous le redis, inlassablement, se mettre à table, c'est la convivialité, la générosité, le partage, la gourmandise, tout ce qu'on aime. Et tout ce qu'on aime, on le partage évidemment avec le chef Jean-Sébastien Bonpoil qui nous accueille dans sa cuisine encore une fois aujourd'hui. Bonjour Jean-Seb. Bonjour Marie, comment vas-tu? Eh ben, je vais bien, merci. Alors Jean-Sébastien, la semaine prochaine j'ai la famille à la maison et je leur ai dit je vous cuisine italien. Alors quand on pense italien, on se dit elle va faire des pâtes, peut-être un peu améliorées, peut-être un ossobuco, un grand classique. Eh bien pas du tout. Jean-Sébastien, tu nous as trouvé une recette italienne que tu vas nous raconter qui a l'air du tonnerre, je tiens à vous le dire. Alors, j'ai pris plein d'inspiration. Je me suis dit, italien, à quoi ça me fait penser? Et en fait, j'ai goûté il n'y a pas très longtemps de la salade amère avec une sauce façon un peu César, une sauce romaine et tout. Et on commence à avoir des superbes asperges. Et donc je me suis dit, bon, on va mélanger tout ça. On a du parmesan, des anchois, des asperges, de la trévise, donc des salades un peu amères. Très belle salade. Et ça va nous permettre de mettre en valeur des jolies asperges avec ça. Donc on va faire une salade. Dans la saison, on adore. Voilà, avec la petite sauce, tu vas voir là, ça va être fabuleux. Alors, je te propose, on va démarrer par les asperges, il va falloir les mettre au four parce qu'on va avoir une cuisson un peu particulière que j'aime beaucoup. Au four, tu viens donc de dire. Exactement. Bon, alors, ça y est, on est déjà intrigués, on est parlé depuis 2 minutes ensemble, que déjà, le chef Bonpoil nous met l'eau à la bouche. Alors, les asperges. Premier truc qu'on va faire, tu vois, on va faire sauter les petites écailles sur les 3 ou 4 premiers centimètres. Alors, c'est des asperges vertes. Il y a toujours débat, les vertes, les blanches. En fait, c'est une question de goût, hein. Les asperges, elles sont d'abord vertes et puis ensuite, on les garde blanches en fonction de la manière dont on les élève, on les cultive. Mais l'idée, tu vois, c'est d'avoir, hop, cette petite-là, on fait sauter pour avoir un truc un peu joli. Alors, ça, c'est un travail un tout petit peu fastidieux, mais ça change tout à Ah, la fin de ne pas avoir les petites écailles sur les asperges. Moi, il y a 2 choses que j'aime bien. Un, parce que c'est un peu de texture, enfin, ces petites écailles. Elles ne sont pas forcément très agréables parce qu'on n'arrive pas à les amollir. Et 2, parce que visuellement, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Alors, il n'y a pas besoin de faire sur toute l'asperge, hein, on le fait que sur le haut. Sur le haut, oui. Parce que le bas, on va venir après l'enlever parce qu'on va les éplucher. Alors, ben voilà, vous prenez 5 minutes et vous faites vos petits hauts d'asperges. Elles sont jolies, hein, tes asperges. Bah ouais, tu vois. Est-ce que ça... tu dis, il y a débat entre l'asperge blanche et l'asperge verte. Elles n'ont pas le même goût quand même. Non, c'est pas tout à fait. La verte, forcément, a un côté beaucoup plus chlorophylle. La blanche a un côté amertume un peu plus développé. Donc c'est vraiment une question de goût. Les asperges, on en fait quasi partout en France. À partir du moment où on a des sols sablonneux et un tout petit peu chauds, on est capable de faire de l'asperge. Par contre, ça demande un véritable savoir-faire parce que le défi, c'est d'arriver à faire pousser un légume droit sous une motte de terre. Droit sous une motte. Bah oui, parce que c'est ce qui fait que l'asperge est blanche, c'est que on part d'un turion. Ouais, alors ça, c'est un terme technique. Le turion. Le turion, c'est la base du bourgeon qui va pousser sous terre. Ouais. Et donc, on parle d'un turion d'asperges et qu'il va falloir mener jusqu'à une hauteur de 20-25 cm, le plus droit possible, parce qu'on ne veut pas des asperges biscornues. Donc ça, c'est un véritable savoir-faire et c'est pour ça aussi que les asperges, c'est un produit assez onéreux, parce qu'être capable de faire pousser de grosses asperges bien droites, en fait, c'est un véritable savoir-faire. Qu'on maîtrise depuis Louis XIV. Et qu'on maîtrise en France. Et qu'on maîtrise bien en France. Donc ça... Pareil, vous attendez la saison, on a les premières asperges fin février, ça va durer jusqu'à mai à peu près. Prenez des asperges françaises. Honnêtement, c'est vraiment une grosse différence. Hein. Voilà, donc là, nos asperges sont toutes belles, toutes propres. Vous voyez, hop. Je dis c'est fastidieux, il y en a eu pour 3 minutes. Hein. Oui, tu vois, là, elles sont toutes belles. Voilà. Une fois qu'on fait ça, on va les éplucher. Alors, les éplucher, regarde. De manière contre-intuitive. On les prend à l'envers, en fait, on protège la tête. Très contre-intuitif, effectivement. Pour éviter de la casser. Et ensuite, en étant le plus plat possible pour éviter de la mettre en tension, on va faire la queue. Et en fait, tu vois, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au bout, parce que la partie dure, tu vois, à la fin, on est comme ça, on vient ici la casser. Je me souviens qu'on ne la coupe pas au couteau, effectivement. Mais non, en fait, tu la casses, tu vois, ça marche tout seul. Et là, on a des asperges, tu vois, jolies. Et tu vois, regarde, le fait, on a enlevé toutes les pointes. Ça, c'est joli. Hein. Peut-être pas aller assez haut, là, du coup. Oh, Allez, je peux faire 1 centimètre de plus.
Donc l'idée, c'est vraiment ça. Quand on épluche, on va de la tête vers la queue. On est le plus à plat possible pour éviter de la casser. Et à la fin, eh ben, on casse le pied le plus proche possible de la base. Alors, hop. Donc quand on a un petit peu le coup de main, en fait, les asperges, ça va assez vite. De plus en plus maintenant, si vous avez la chance d'aller dans les producteurs, vers les producteurs d'asperges, ils se dotent de machines, il y a des machines exprès pour les éplucher. C'est très marrant, c'est des petites lamelles sur un petit robot qui fait un ou 2 mètres. Oui. Et en fait, au fur et à mesure que l'asperge perd, il y a des petits Tout couteaux est sur les épluché. côtés qui les épluchent. Et ça tombe, c'est tout propre, c'est tout nickel, c'est assez fabuleux. Oui, il y a de l'innovation hein, Bah, en oui. gastronomie et en agroalimentaire pour toujours nous faciliter un peu plus la vie. Ah, celle-ci, j'ai eu plus de mal à la casser. Ah, bon, on peut remettre, tu vois, un petit enlevé. Petit coup de... Oui. En fait, le verre, plus on va s'approcher de la racine et plus il va être amer. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on garde vraiment le haut de la pointe. Et voilà, elle est toute Mais on belle. garde partout. Alors, et là, on va faire quelque chose d'assez nouveau. Ah, on aime bien ça. Alors, on va faire 2 choses. La première, c'est que je vais garder 2 asperges jolies. Ah, La deuxième- Je sens le coup de la déco à la fin sur le... Ah sur oui, la toi, tête, hein. ça m'inspire. Je le connais, hein. La Oui, parce que deuxième- là, tu improvises. Oh, alors, à peine quand À même. peine. Regarde, je vais commencer déjà par assaisonner mes asperges. Du sel, une pointe d'huile d'olive. Tout ce qu'on aime. Voilà, donc pareil, jamais besoin d'en mettre beaucoup. Au départ, c'est vraiment juste pour donner un peu de saveur. Et là, je reviens quand même à la thématique de mon repas. C'est un plat italien qu'on est en train de faire. Ah bah oui, là, c'est Ah une, oui. une connotation italienne. On est vraiment... oui, le parmesan, à la rigueur, fait toute l'indication du plat italien. Ça, oui, On va le mettre dessus. on va le mettre dessus. Alors ça non plus, c'est pas hyper intuitif. Alors, vas-y, protège les têtes. Avec les épluchures. Exactement. Là, je sens la nouvelle technique de cuisson. Et alors, on va mettre ça au four très chaud, 230, 240 degrés, Oui. pendant à peu près 10-15 minutes. Ah oui, C'est ça. pas vite. On va pointer et Et on va nos voir. épluchures servent à protéger Exactement. l'asperge. En fait, On va pas la ça va cramer. dégager de la vapeur. Oui. Donc le dessus va brûler, va au Ouais. moins colorer, Ouais. mais ça c'est à fond perdu. Mais et le dessous- dessous, on va cuire à l'étuvée uniquement avec le sucre des asperges des pots dessus. Et là, tu vas voir, en termes de goût, quand on aime les asperges, ça devient la cuisson géniale. J'adore. Allez, Allez, allons-y. on met ça au four. Allons-y. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Marie, au four. À 215, on a dit. Ouais, alors vraiment, on peut monter. De toute façon, c'est protégé par le dessus, par les plures. Alors, Jean-Sébastien, nos asperges sont dans le four, Exactement. protégées par les épluchures. On les laisse tranquilles. On les laisse cuire. On les laisse cuire. Pendant ce temps-là, 2 œufs. On va les mettre pour faire des œufs durs. Tout simple. Ça, on les plonge dans Dans l'eau l'eau bouillante, chaude. 9 minutes, 10 max, et c'est bon. Donc là, hop, je On mets a mes notre œufs. casserole qui est prête derrière. Tac. On va pas perdre de temps avec ça. Un œuf dur, vous savez faire. Ça y est, c'est dans l'eau. Ah oui, c'est Ah, c'est dans l'eau. Ah, Ah, c'est voilà. 2 œufs, hyper 2 simple. œufs. Alors, la salade. Ah, La qu'est-ce qu'elle est salade, belle. alors tu vois, donc on a des trévis. Cette couleur est magnifique. Ça, vous Ouais. avez des trévis, des radicchio. En fait, c'est des spécialités vraiment italiennes d'avoir des salades avec des pointes d'amertume. Et ça, c'est bon pour la digestion, c'est bon pour le goût. Honnêtement, abusez-en, vous allez voir, c'est super sympa. Alors, on va en prendre 2 belles feuilles. 2 belles feuilles. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir un élément de décoration pour démarrer. Parce que ce sera notre fond d'assiette. Exactement, on va Ouais. un peu l'utiliser. Alors, pas les premières parce que tu vois, elles sont Mais trop larges. mais je les trouve belles. Ah oui, elles sont Ouais. trop grandes pour notre déco. Bah, tu vois, c'est pas évident à manger Oui, après. je suis Donc, il d'accord. nous en faut 2 un peu plus petites, mais les grandes, tu peux les prendre à côté de toi et on va les émincer. Ah, très bien. Les grandes, tiens, Oui. même celle-là aussi. Là, celle-ci aussi trop grande. Ouais, vas-y. Elle Je te est laisse les magnifique. émincer. Et moi, je vais me chercher 2 un peu plus petites qui vont me servir de support à ma présentation. Hop, Je fais voilà, là, les c'est- trop grandes feuilles. Non, ça c'est bien. Génial. Juste une. Voilà. Voilà, elle est belle. Hein. Alors du coup, celle-ci, on n'en a pas besoin. Tu vois, regarde. J'adore cette couleur. Ouais, c'est On joli. hein. imagine déjà que dans l'assiette, ça va faire... Alors, fais-les toutes. Ah, Ouais, on fait tout. il me semblait que j'allais bien poser la question. Allez, hop. On va continuer avec de la romaine. Alors, de la salade romaine, des petites sucrines. L'idée, c'est d'avoir des salades craquantes. C'est ça que je vais bien aimer, qu'on va aussi émincer.
tu vois, de la même manière. Et comme ça, on va pouvoir mélanger nos 2 types de salade. D'accord. Donc du vert Du vert. Du burgundy, là, très jolie couleur. Hop là. Donc tu vois, on a les salades avec des côtes importantes. Mhm. En fait, c'est quand même la base. On fait un plat, alors c'est plutôt une grosse entrée, un plat d'ailleurs, mais il nous faut quelque chose qui ait du goût, qui ait de la saveur, qui ait de la mâche et qui supporte bien les asperges. Les asperges, c'est un peu costaud quand même. Hein. On va faire un peu de persil ciselé, on enlève les feuilles et là, on va le couper le plus fin possible. Ah, le plus fin possible. Oui, pour un coup, ciselé mais finement. Alors, je mets en boule. Finement. Ah, je suis un peu grossière. Du coup, on ne veut pas retrouver des trop grosses feuilles parce qu'il ne va pas être cuit, il ne va pas être supporté par une cuisson. Mais voilà, on peut remettre un petit. Je vais remettre un petit coup. Très bien. Je vais prendre un bol, comme ça on va le mettre directement, nos éléments. Hop. Elles sont très très bons ces herbes. Hein, c'est pas mal. Ouais, c'est pas le mal. persil plat, c'est un truc, ayez-en toujours. Ça marche avec tout le persil. Ben oui, Mais oui. Vous en avez dans le frigo et vous en mettez partout, tout le temps. C'est plutôt sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Hop. On va se faire des petites lamelles d'asperges. Alors regarde, bien à plat, Ah, avec l'économe. L'idée, des petites lamelles carpaccio. exactement, ça va être de venir les tirer un peu comme ça. Ouais, c'est Alors, joli, une ça. fois qu'on est à plat, et tu vois, ça fait comme ça des petites lamelles. Hop, tiens, vas-y, je te laisse en faire quelques-unes aussi avec toi. Alors, des petites lamelles. Très fines. Ouais. Il nous en faut 3-4. Elles tu sont vois. là pour faire joli ou elles sont là pour donner un peu de croquant? Alors, ça Elles va être sont un là peu des pour, deux. Parce qu'effectivement, c'est joli. C'est très joli. Et surtout, une asperge crue, elle a ce côté amertume. Elle n'a pas encore développé sa sucrosité. Tu vois, qu'on peut avoir quand elle est cuite. Alors, je m'interroge un peu quand même, Jean-Seb, depuis le début de notre préparation, on dit c'est amer, c'est Ah ouais. amer. Comment on va compenser peut-être cette amertume Eh ben, à peine. à peine? Un peu d'acidité. On assume ce côté. Ouais, le côté doux de la sauce, mais en fait, on est quand même dans une salade où on va mettre en avant la mer. Alors, tu m'as dit 2-3, je continue là? Ouais, tu vois c'est d'avoir quelques éléments de décor. D'accord. Ça, on va les mettre à mariner avec un tout petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de sel. Ça se fait à la dernière minute, tu vois. On fait ça entre les deux. Hop, Hop. ça sert à rien de les laisser Et trop voilà. longtemps. Alors, ton citron, ta machine que j'adore. Ça, c'est Voilà, mon on coupe en préféré. deux. Tac, 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 et je laisse tac. faire un petit jus de citron. Et voilà. On a notre petit jus de citron. Alors, les anchois. On la met de côté. Je la Oui, mets- mais je la de mets côté. nulle part. Ok. Les anchois. Ah. Alors, Ah, j'ai le ma planche, mais en petit fait, j'en ai encore un petit peu besoin. L'huile des anchois, On n'est pas obligé de la garder. non, elle est Non. toujours vraiment très très forte. Donc vraiment, il faut être amateur. Moi, je ne vous conseille pas forcément de la garder. Par contre, les anchois, commencez à regarder un tout petit peu autour de vous. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment plein de qualités d'anchois différentes. Et qu'on a des anchois pas chers au sel qu'on trouve dans une petite boîte. Et là, vraiment, c'est pas cher. Mais ça n'a pas de goût. Ça a le goût de poivre, Ouais. de sel, et puis c'est tout. Là, je sens que tu nous as mis du bon anchois. Exactement. De toute façon, Et on le après, voit à la consistance. vous avez des il tient anchois. bien. Et là, en fait, il y a tout un travail assez hallucinant. C'est-à-dire que tous les filets sont levés à la main. Oui. On voit la tête d'une On anchois. voit. Ils sont dégraissés, Ah, attendez. enlever la peau, enlever les arêtes. Et en fait, tu as Ouais. vraiment un produit La de haute qualité. qualité Et du le goût, filet d'anchois. ça n'a rien Rien à voir. Alors, moi qui ai l'habitude de tout goûter un petit peu en direct quand je prépare nos petits plats, là, je vais peut-être pas croquer dedans. Non, on n'est pas obligé de croquer On dedans. n'est pas obligé de croquer dedans. mais c'est Ça bon. peut être un tout petit peu fort. Voilà, donc attends. Alors, on va les va- émincer en petits bouts. Alors, il n'y a pas besoin de les écraser plus que ça. Moi, j'aime bien quand on va retrouver la peau, quand on va retrouver les morceaux. Mais tu vois, on fait des petits morceaux. L'idée, ça va être vraiment la base de notre sauce un peu façon César, une sauce romaine. C'est-à-dire qu'on va mettre, Oui, on dit façon César, là c'est une petite connotation américaine, mais l'anchois, c'est la sauce romaine. c'est ça. Mais oui, Donc, les anchois, les anchois, le persil. le persil, le parmesan. Alors, le parmesan, moi, ce que j'aime bien faire avec, c'est ça. Regarde. Je prends avec mon économe, Ah oui, d'accord. je fais des beaux copeaux. Oui, donc là on a des vrais beaux copeaux. Ouais, il m'en faut
Tu vois, l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peu près. Un petit peu plus. Voilà. Ok. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hop. Mes œufs. Ils ont cuit. Alors, quand ils sont là, en fait, le problème, c'est là, je vais me brûler. Je le sais. Ouais. Donc, je vais juste les passer un peu sous l'eau. Et en fait, pour cette recette-là, on va avoir besoin uniquement du jaune. D'accord. Qui va nous faire le crémeux de la sauce. Exact. Alors, le liant. Le liant. Le crémeux. Je la sens très 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 bien, cette petite sauce. Donc, je vous récapitule. On a mis le persil, on a nos petits anchois hachés et des belles lamelles de parmesan. Là, le mélange de parfums, là. Là, on va. Ah, là, on est déjà bien. bien. On est déjà bien. Alors, on récupère nos jaunes d'œufs. Ah oui, donc là. Alors, le blanc, là, moi, je vais aller le chercher après. Là, ce que j'ai besoin, c'est uniquement le jaune à ce stade-là. Tu vois? Hop. Est-ce que je commence déjà à mélanger trois petits trucs? Vas-y, Ouais, on l'écrase. On écrase. Alors, la sauce va être encore un peu grossière. Est-ce que je casse un peu le parmesan? Oui, oui. Tu peux. Oui, on va vraiment tout casser. Magnifique cette sauce. On n'oublie pas qu'on a les asperges derrière. Je vous dis ça parce que j'entends le bip du four. Alors là, on commence à avoir un petit mélange. Alors, on va même y aller au fouet maintenant, gentiment. Ah, au fouet. Oui. Et l'idée, c'est de le monter un peu comme une mayonnaise. D'accord. Alors, monter des herbes à la mayonnaise, ça non, c'est pas les herbes. Avec l'œuf. C'est l'œuf. Bah oui. Et en fait, on l'a en tête en disant, bah tiens, on pourrait le monter sur un œuf cru. Bah, voilà ce qui nous manquait. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Bah oui, c'est une sauce quand même. Bien sûr. Oula. Et en fait, tu vois, regarde, on va réussir à l'émulsionner suffisamment et à l'allier suffisamment avec nos différents éléments pour avoir une sauce qui soit généreuse. Il faut qu'elle soit suffisamment liquide quand même parce qu'il va falloir qu'elle vienne. C'est une sauce. Ouais, et qu'elle vienne assaisonner notre salade. Qui est bien amère. Exactement. Et c'est en ça aussi que tu vas voir que ça va être très intéressant. C'est que là, on est quand même plein de saveurs. Oui. Déjà, sans huile, ça sentait bon. Mais alors là. On va rajouter le jus de citron. Ah oui, qu'on n'a pas encore mis. Non. Oh là là. Bah oui, on est vraiment sur une sauce de façon, tu vois, quelque chose qui est du goût. Donc on récapitule. Oui. Persil, jus de citron, huile d'olive, jaune d'œuf, parmesan, anchois. Là, on est bien. Hein. C'est-à-dire que mon petit dîner est un italien où ils vont s'imaginer que je vais leur faire des pâtes, même un peu améliorées. Oui. On en est quand même extrêmement loin. Bon, ça me plaît beaucoup. Donc là, notre petite sauce, elle est terminée. Alors ça, elle tient à température ambiante. Hein. Oui, l'œuf est cuit. On peut l'oublier sur le côté. Tu l'oublies sur le côté. C'est tout bon. Mais l'œuf, on a mis que le jaune. Ah voilà. Exactement. Voilà nos blancs. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, les blancs, là, je les ai écalés un peu rapidement parce que je voulais les jaunes, mais on va finir de les écaler. On va hacher le blanc et lui, on va le garder parce qu'il va nous servir, tu vois, un peu de mimosa, on va se le mettre là sur le côté. Ah oui, donc pour une bonne déco bien goûteuse. Exactement. Donc là, tu le haches grossièrement. grossièrement. Ouais. En fait, on est un peu comme on aurait fait un œuf mimosa. Tu vois, l'idée, c'est de se dire, c'est quand même assez ballot. Soit vous êtes en cuisine, vous avez faim, vous mangez le blanc. Ouais. Mais on gâche pas, quoi. Tu vois, il part pas à la poubelle, celui-là. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'aime bien le si vous avez faim, vous mangez le blanc. Bah, le cuisinier, il est toujours un peu fin. Hein. Le cuisinier, il a tout ça sous le nez quand même. Il a la chance de pouvoir goûter tous les petits. C'est son privilège. Les petits trognons, les petites pointes. Le petit bout qui dépasse. Exactement, tu vois, c'est quand même la vertu première, c'est que si on n'a pas envie de les mettre dans la recette, on peut les avoir mangés, il n'y a personne qui nous dira rien. Donc, ouais, très bien comme ça, tu vois, juste pour avoir quelques éléments, on les met là. Et même principe, on va venir mettre un tout petit peu de sel. Tu vois, on les assaisonne un peu. Un tout petit peu d'huile. L'idée, c'est que tous nos éléments sont assaisonnés. Hein. Bon, et puis, ça rajoute cette touche de blanc un peu nacré qui est jolie finalement. Exactement. Alors, on va terminer puisqu'on est là avec nos petits éléments. Puis ensuite, on va aller voir nos asperges. Tu sens les asperges là? Oui, ça commence. Il y a le côté... je disais rien parce que je vous embête toujours avec mes odeurs que vous ne pouvez pas. Mais là, c'est lui qui l'a dit. Il faut que ça sent très bon. Il faut que ça grigne un petit peu. Ah, mais là, on sent que ça croûgne.
Ça crogne. Oui, toi, tu dis grille, crogne, mais moi, on a bien compris le principe. Donc là, je vais faire quelques copeaux. On rajoute un petit peu de gourmandise. Ouais, qui viendront en décoration à la fin. Ouais. Ah, ça fait une belle entrée. Moi, je trouve que ça fait une magnifique entrée. Ah, tu vois. Et là, en termes de couleur et en termes de saveur, on va être très très bien. Donc, mes copeaux sont ici. Je mets ça de côté et on se retrouve au four. Alors. Allez. Alors. Là, on sent que ça a crogné. Ah ouais. Regarde-moi ça. Alors, et t'as vu? Donc, forcément, ça fond. Mais alors, vas-y, gratte un peu. Maintenant, on va aller chercher. Je suis curieuse d'aller voir en dessous. Prends un couteau et tu vas planter dedans. Et donc, tu vois, les peaux, bon, forcément, c'est un peu brûlé parce que c'était tout fin. Bah là, c'est tout moelleux. Hein. Et tu as vu cette odeur que tu as? Et donc, ça, vraiment, moi, Attends, hop là. Je vous encourage à tester cette recette-là. Tu peux même, si tu es un peu plus asperge, tu vois, tu recouvres complètement, c'est pas très grave. Si elles attendent, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que tu vois, toutes ces peaux un peu grillées. Oui, si tu les laisses un petit peu comme ça, elles vont marquer, elles vont zébrer un peu les asperges, c'est magnifique. Je découvre cette cuisson, je suis fan. Hein, ah, ben ouais. Ah, oui. Et donc là, petite pointe d'huile d'olive, que le goût des asperges. Et tu vois, tous les sucres qu'on a eu là, ces odeurs que tu as là, en fait, ça descend sur les asperges. Et donc, on a une manière de cuire des asperges quasi inratable. Il suffit de pointer, tu vois, tu regardes tous les 3-4 minutes si tu as envie. Avec la petite pointe de Mais couteau. ça marche pour les blanches, ça marche pour les vertes, et tu gardes tout le goût, tous les sels minéraux. Enfin, tu vois, il n'y a pas plein d'eau après, elles ne sont pas complètement lavées. Allez, puisqu'on est là, si vraiment tu es motivé, ça, tu continues de le faire sécher au four, tu le mixes, et en fait, soit tu en fais une base de potage, enfin, tu vois, tu peux en faire parce que... Crème d'asperges avec exactement, là, tu as une sorte de poussière d'asperges, mais qui a un goût énorme. Ça, c'est vraiment sympa. Une pépite, cette recette. Hein? Allez, c'est marrant, hein? Alors, on y va. Je reprends. Oui, te brûle pas. Je fais attention, et on se retrouve là-bas. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va prendre un peu de sauce. Ah oui. En fait, il faut qu'elle soit bien assaisonnée. Tu en fais vraiment un bol. Oui, et donc tu vois, je vais venir l'assaisonner vraiment dedans. Alors, on pourrait prendre un pinceau, mais ça n'a pas besoin d'être très très propre. L'idée, c'est que, tu vois, je sois sûr et certain que ça soit assaisonné. Le pire qui puisse arriver sur des salades un peu amères, c'est que... oui, on croque dans, dans une feuille nature. Oui, ce qui est bon, c'est vraiment quand il y a l'assaisonnement. Un peu amer. Alors là, je tapisse l'intérieur. Tu tapisses l'intérieur, comme ça, on est sûr et certain d'avoir... Ah bon, allez, là, décidément... Qu'est-ce qu'on avait perdu? Ah, j'ai perdu mon autre assiette. Allez, on a tout. On est bien assaisonné de l'intérieur. Voilà. C'est beau, hein? Ensuite... Oh là là là. Donc, je vais mettre 2 poignées de salade. Alors, tu as vu, on a quand même beaucoup de sauce. Hein. Il faut que ça ait le goût de la sauce. On n'est pas petit assaisonnement léger. On a beaucoup de sauce, mais tu as mis peu de salade dedans. Oui, on doit vraiment sentir l'anchois, sentir le parmesan. Ouais. On doit le sentir. Sachant que, tu vois, on est sur un truc vraiment sympa. Et donc, on remplit. Alors là, on est gourmand. Et tu vois, ne serait-ce que ça. Déjà. Moi, je trouve que pour un plat entrée, quand on veut une salade qui change un peu, tu vois, avec des pointes d'amertume, de la mâche, du goût, de la saveur, on a un truc un peu marrant. Marrant et joli. Ah, les couleurs sont extra. Et puis, attends, on n'a pas encore mis nos asperges. On n'a pas mis nos asperges. Alors, on n'en est qu'à la moitié de l'assiette et déjà, c'est très joli. Donc, les asperges. Là, on les prend. Alors, on enlève bien, tu vois, les petites... Donc là, on se brûle. Non, elles sont tièdes, tu vois. Alors, c'est bien qu'elles ne soient pas trop froides. Elles sont tièdes. Ouais. Ce que je te propose, c'est que on vienne comme ça, on vient tapisser. Oui, sur le dessus. On va toutes les mettre dans le même sens. Hop. Et on va garder une qu'on va mettre sur le côté. Oui, on va dire en travers. Vous nous connaissez, on fait un peu d'esthétique. Alors là, j'en ai une grosse, ce sera peut-être elle qui fera le traversant. J'enlève mes épluches. Si on était un peu chicos, tu vois, les queues, là, on les aurait tous coupés, biseautés de la même manière, mais là, l'idée, c'est quand même d'avoir un truc où, voilà, on est pour nous. Pour un coup. On est pour nous. Alors, celle-ci, voilà, légèrement. je la mets un peu en travers. C'est joli, hein? C'est très joli. Donc, pointe d'huile d'olive, sel, on ne va pas réassaisonner. L'idée, c'est qu'on aille les couper, on aille les manger avec la salade. Enfin, tu vois, on va aller dessus. Il n'y a pas besoin de remettre beaucoup plus dessus. Je glisse un peu avec mon asperge. Voilà. On a nos petits éléments. Ah, attends, regarde, je vais t'enlever ça.
On va terminer avec nos petits éléments. Éléments de décoration. Donc on a un peu de copeaux de parmesan. Ouais. On a quelques lamelles d'asperges crues. Ça, c'est toujours déstabilisant en disant « Ah bon, cru l'asperge comme ça, vous êtes sûr ?» Et en très fait, tu vas voir que très fine comme ça. ouais, c'est assez marrant. C'est assez sympa. Et on termine avec quelques éclats d'œufs. Hop. Et là, Petite lamelle, un peu. tu vois, on voyage Non mais là, on est en terre italienne on est avec que complètement, des saveurs complètement... Je ne sais pas si on est en Toscane, si on est, je sais pas où on est, mais alors on y est. Hein. L'idée, tu vois, c'est vraiment d'aller rechercher les codes d'un pays pour les amener avec une saison. En ce moment, nous, c'est les asperges, avec des goûts qui vraiment marquent les gens. Et là, tu vas voir ça. On a de l'amertume, on a un peu de puissance avec l'anchois. On va retrouver le moelleux de l'œuf. C'est fabuleux. Je m'applique parce que cette assiette, elle a quand même quelque chose pour elle, c'est d'avoir un dressage extraordinaire. Hein. Hein? Ah ouais. Donc là, on peut s'éclater parce que tu vois, des trévis comme ça, tu as des grandes blanches côtelées, tu as différents modèles, tu as les radicchio. Les radicchio, c'est des salades rouges qui font comme des dents. C'est très très bon ça. Tu peux aller. Donc, une fois que tu as compris ce principe-là, allez, fais le marché, regarde ce qu'il y a comme salade et vraiment faites-vous plaisir ici sur ça. Alors, regardez. Alors moi, je suis extrêmement fière de cette assiette. Hein. Hein? Elle est belle, elle est colorée, elle est fraîche, elle est de saison. Elle est bluffante. Ah mais là, ça donne oui. Hein. Alors, on reprend les 3 tips du chef. Là, on va se concentrer sur les asperges. Vous les éclussonnez un tout petit peu au départ, on les épluche en partant de la tête vers la queue. Bien propre, bien joli. Deuxième type. Tentez la cuisson au four sous la pluche. Ça, c'est génial. Ça, sous la pluche. Voilà, on le voit, c'est parfait. Vous n'allez plus les rater et elles ont encore meilleur goût. Et la dernière, ça peut être la sauce en partant en disant « Et si vous partiez plutôt comme une mayonnaise, mais sur la base d'un jaune d'œuf cuit ?» Et ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Bon, et moi, ce que je retiens et que je vais goûter sans vous attendre, c'est le petit cru. Oui, c'est le côté... Non, hein. Le petit peps. Ah bah oui, ça c'est bon. Allez, on vous laisse. Nous, on va déguster ça. Et évidemment, on vous dit... à la semaine prochaine. Cette recette vous a plu? Retrouvez-la et bien d'autres encore sur l'application Le Figaro Cuisine. À très bientôt.